Dans cette vidéo, on va parler de ce que j'appelle de l'invisibilité sociale, de l'isolement social et particulièrement des situations de groupe. Pour vous donner un petit peu de contexte, j'aimerais vous raconter une histoire qui est vraiment assez personnelle, qui remonte à il y a une bonne dizaine d'années en arrière. Quand j'ai eu 16 ans, 17 ans, il y a ma mère qui a rencontré quelqu'un et cette personne est venue s'installer à la maison. Et ce qui s'est passé en fait, c'était que donc ce beau-père en question, il avait déjà deux filles qui étaient plus âgées que moi, qui avaient quand même quelques années de plus que moi, quelques 3, 4, 5 ans de plus que moi. Et ces deux filles, elles avaient aussi des copains, donc elles avaient un copain chacun. Et on va dire qu'une fois tous les 3 mois environ, une fois tous les 3 mois environ, elles venaient à la maison, elles venaient avec leurs copains, elles venaient dîner à la maison. Et à ce moment-là, il faut bien se rendre compte de où j'en étais socialement, c'est-à-dire nulle part. J'étais vraiment dans un mode où j'étais très isolé socialement. J'étais dans un mode où vraiment j'avais jamais parlé à une fille que je connaissais pas dans ma classe, au lycée par exemple, même avant au collège. J'étais complètement refermé sur moi-même. Et ça peut paraître bizarre parce qu'on se pourrait se dire c'était un petit peu une sorte de famille, mais pendant ces moments-là, pendant ces dîners-là, je restais absolument silencieux, j'étais vraiment en mode fantôme social, c'est-à-dire en mode où j'étais là, mais j'étais pas là, je disais rien, j'étais vraiment en train de regarder les gens comme ça, et ça me faisait me sentir vraiment tellement mal à l'aise. Et à ce moment-là, si vous voulez, j'étais vraiment le Gabriel de cette époque-là était vraiment un Gabriel complètement différent de ce que je suis aujourd'hui. Et j'étais beaucoup plus dans une optique où quand il y a quelque chose qui me convient pas, j'ai pas envie de l'affronter, j'ai juste envie de le fuir en fait. J'avais juste envie de trouver un moyen tout de suite maintenant de pas vivre cette situation. Et c'est ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est-à-dire que il y a eu ce genre de dîner pendant quelques temps, et puis à un moment donné, je me suis dit, je me sens trop mal à ce genre de dîner, j'ai plus envie de vivre ce genre de dîner, et donc j'avais trouvé la solution du seul ami que j'avais en fait à l'époque, qui était un ami d'enfance que j'avais rencontré à l'école primaire. Et je lui disais, écoute, quand il y a ce genre de dîner, écoute, moi j'aimerais juste venir chez toi, donc il habitait chez ses parents, parce que je me sens trop mal à ce moment-là et j'ai juste envie de pas être là. Et il m'avait dit ok, pas de problème, tu peux venir. Et donc c'est ce que je faisais jusqu'au jour où en fait ce qui s'est passé, c'est que ce jour-là, précisément, en général c'est le samedi soir, il avait quelque chose de prévu et donc il m'a dit écoute, tu peux rester à la maison jusqu'à 20h, mais après il faut que après moi je vais m'en aller, donc il faut que toi aussi tu t'en ailles parce que je serai plus à la maison tout simplement. Et en fait de 20h à 22h, je suis resté tout seul à tourner pas très loin de chez moi, dans mon quartier, dans la rue, parce que j'avais juste pas envie de rentrer et j'avais juste envie tout simplement d'arriver le plus tard possible pour pouvoir ne pas assister au dîner, pour pouvoir juste dire je vais dans ma chambre parce que je suis rentré suffisamment tard. Et en fait c'est assez fou quand même quand j'y pense, c'est assez fou. Et ça me fait penser justement cette situation précise et des situations comme ça, avec ce genre de choses. J'en ai vécu plein de fois et plein de choses différentes sur des sujets différents parce que j'étais toujours dans ce même mode de ne pas affronter les situations. Et justement, il y a quelques temps, j'ai entendu cette phrase et je me suis dit mais à quel point cette phrase est vraie. Cette phrase, c'est « Les gens se retrouvent dans des situations douloureuses ou compliquées parce qu'ils ne sont pas prêts à prendre les décisions difficiles. » Les gens se retrouvent dans des situations douloureuses et ou compliquées parce qu'ils ne sont pas prêts à prendre les décisions difficiles. Et c'est tellement basique en fait. Mais moi je crois beaucoup, et je vous le répète souvent, que la vie est quelque chose d'extrêmement basique. Et qu'en fait c'est parce que, alors qui dit basique ne dit pas que l'application ensuite est simple. Mais c'est basique, c'est simple. C'est-à-dire que c'est vraiment des mécanismes simples. Si tu commences à adopter ces mécanismes et à les mettre en place, ma vie va changer. Et en l'occurrence, qu'est-ce qui se passait à ce moment-là concrètement pour moi? Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Tout simplement, c'est que je fuyais la situation. Au lieu de me dire à un moment donné, socialement ça se passe pas bien. Et c'est pas seulement dans ce type de situation quand il y a les filles de mon beau-père qui viennent à la maison. C'était aussi dans ma vie sentimentale, c'était aussi au lycée, c'était dans toutes mes situations sociales. Au lieu de me dire à un moment donné, ok, il y a un problème, et ce problème, je vais le résoudre, et donc forcément c'est pas facile, je fuyais, et ça me mettait, je me retrouvais dans des situations compliquées, douloureuses, et même ubuesques, qu'on pourrait dire, tout simplement parce que je n'étais pas prêt à prendre la décision difficile, qui était de me dire, ok, je vais me retrousser les manches, et je vais le faire maintenant. Et ça vraiment, au-delà de ce qu'on va voir ensuite, on va parler vraiment des situations de groupe, mais au-delà de ça, retenez vraiment bien ça. Si aujourd'hui, et je vous juge pas parce que moi j'ai été comme ça pendant des années, mais si vous vous retrouvez régulièrement dans des situations compliquées, douloureuses, c'est très certainement
parce que à la racine, vous n'êtes pas prêt à prendre les décisions difficiles. Et donc là où je voulais en venir aussi, c'est aux situations de groupe. Moi, les situations de groupe social, ça a été quelque chose qui a été super compliqué, même quand j'ai commencé à m'améliorer socialement. Parce qu'en fait, ce qui se passe, si vous voulez, c'est que quand on commence à développer ses compétences sociales, quand on commence par exemple à s'améliorer au niveau des conversations, quand on est un petit peu meilleur sur le fait d'aller parler à des gens qu'on ne connaît pas, quand on arrive à augmenter son estime de soi, la plupart des situations sur lesquelles on va s'entraîner, c'est toujours des situations en fait d'isolation, c'est-à-dire que c'est toujours des situations avec une ou deux personnes. Mais quand on se retrouve dans des situations de groupe, ça devient vraiment beaucoup plus compliqué. Et le problème en plus, c'est que il faut bien le dire, la plupart des situations sociales qu'on va vivre dans notre vie, c'est des situations de groupe. C'est-à-dire que quand je suis au travail, ça va être des situations de groupe, par exemple avec mes collègues à la machine à café. Quand je suis avec mon cercle social, ça va être des situations de groupe. Quand je suis avec ma famille ou ma famille élargie, c'est des situations de groupe. Donc finalement, on pourrait dire que hormis les situations de séduction, donc les dates qu'on peut avoir, ça va être des situations de groupe. Et même en mode séduction, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez rencontrer quelqu'un et puis cette personne-là, c'est même plutôt bon signe, il va vous dire à un moment donné, ok, je te présente à mon groupe d'amis ou je te présente à mes parents, et donc vous allez de nouveau vous retrouver dans la situation de groupe. Donc vraiment, les situations de groupe dans la vie, ça va représenter, dans la vie sociale, ça va représenter 70-80% des moments où on est en société. Donc c'est impératif de dire ok, comment je prends ce problème à bras le corps et comment je fais pour aussi comprendre comment ça fonctionne et pour être tout simplement à l'aise dans les situations de groupe. Alors moi je voudrais vous donner plusieurs clés dans cette vidéo par rapport aux situations de groupe. Donc premièrement, c'est au niveau du mode fantôme social. Alors peut-être que ça ne vous concerne pas du tout, mais peut-être que ça vous concerne, et si ça vous concerne vraiment, il y a un truc important à comprendre. Donc juste pour expliquer le mode fantôme social, qu'est-ce que c'est ? C'est ce mode où finalement, quand on arrive avec des gens avec lesquels on se sent un petit peu, qui sont pas vraiment dans notre cercle très proche, avec des gens avec qui on se sent moins à l'aise, on va complètement s'éteindre. Donc si ça vous concerne pas, vous allez peut-être pas comprendre ce que c'est, mais si ça vous concerne, vous allez tout à fait comprendre ce que c'est. Donc moi typiquement, comme je vous disais, quand j'étais à la maison avec ma mère, avec mon beau-père, mon beau-père il vivait avec nous, donc ça allait, je le connaissais, donc forcément je me sentais à l'aise. Ok, je parlais, etc. Pas de problème. Et puis, quand il y avait ces filles avec leurs copains qui arrivaient, d'un coup, je disais plus rien. D'un coup, j'étais comme ça. Et je disais plus rien. Et ça, ça pouvait être la même chose, par exemple, au lycée, pendant les récréations, ça pouvait être la même chose dans tous les environnements sociaux de groupe. Donc ça, c'est vraiment le mode fantôme social, c'est-à-dire que c'est le mode où on s'éteint, littéralement. C'est comme si on se mettait en mode veille, finalement. On ne dit plus rien et on est juste spectateur et fantôme social, tout simplement parce qu'on est là. Je veux dire, le corps est là, mais sans vraiment être là. Donc, ce qu'il faut bien comprendre avec ce mode fantôme social, si aujourd'hui vous êtes touché par ça, c'est que c'est quelque chose qui est logique. C'est-à-dire que c'est vraiment un ensemble d'habitudes qui sont auto-déclenchées quand vous êtes justement en présence de personnes avec qui vous vous sentez moins à l'aise. Donc c'est possible de s'en sortir, vraiment, c'est possible de s'en sortir. Le deuxième point, au niveau des groupes sociaux, c'est qu'il faut comprendre que ça se joue très rapidement. C'est-à-dire que c'est vraiment quand j'arrive dans un nouveau groupe social que je peux impulser un nouveau comportement, que je peux justement montrer une nouvelle image, et c'est vraiment ces moments-là qui ont l'importance. C'est-à-dire qu'il faut vraiment se concentrer sur le démarrage, et plus je démarre fort, plus c'est simple ensuite. Parce que si je me retrouve justement avec un groupe social, avec des gens qui me voient comme quelqu'un qui s'éteint socialement, qui est en mode fantôme social, je peux petit à petit rectifier la situation, mais encore une fois, et comme beaucoup de choses au niveau social, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc vraiment toujours bien garder en tête que c'est vraiment au démarrage que mes actions finalement vont compter triple, vont compter quintuple, vont compter x10, x20. Donc le démarrage est vraiment très important. Et enfin le dernier point, c'est qu'il faut rester réaliste au niveau des groupes sociaux. C'est-à-dire qu'il faut avoir un plan court terme, ambitieux, mais réaliste. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire par là que si aujourd'hui vous êtes dans ce mode fantôme social et que vous vous sentez vraiment pas à l'aise quand vous êtes dans des groupes sociaux, c'est-à-dire que quand vous êtes à la machine à café ou à la cantine le midi avec vos collègues, vous vous éteignez complètement, ou quand vous êtes à un restaurant avec des amis, vous vous éteignez complètement, ou quand vous êtes avec des membres de votre famille un petit peu élargis, vous vous éteignez complètement, il faut pas se dire ok, comment je fais
pour, avec un groupe de 20 personnes, être la personne qui met l'ambiance et qui lead le groupe pendant 2 ou 3 heures et que j'ai l'attention sur moi et que tout le monde m'écoute. Voilà, parce que ça, sur le court terme, alors vous pouvez y arriver sur le moyen, sur le long terme, mais sur le court terme, c'est pas quelque chose qui est réaliste. C'est-à-dire que c'est quelque chose où c'est une illusion. On peut pas faire ça on peut pas passer d'un coup, je veux dire, sur un espace de 6 mois, 9 mois, 1 an, on peut pas passer du mode fantôme social au mode où je mets l'ambiance et voilà, c'est la folie et voilà, c'est moi qui ai l'attention de tout le monde avec un groupe de 20 à 30 personnes. Il faut vraiment être clair à ce niveau-là. Donc il faut être ambitieux, mais il faut être aussi réaliste parce que souvent, je reçois des messages de personnes qui me disent voilà, aujourd'hui, je suis complètement éteint dans un groupe social. Comment je fais pour être le centre d'attention et comment je fais pour que les gens m'écoutent absolument et que je sois capable de leader tout le groupe. Donc ça, on va s'éloigner un petit peu de cette illusion-là et on va partir sur quelque chose qui est ambitieux mais réaliste. C'est tout simplement d'être à l'aise, de pouvoir avoir des conversations avec les gens, de pouvoir capter un petit peu l'attention des autres personnes, mais pas quelque chose de complètement fantaisiste. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment les 3 points sur lesquels vous pouvez déjà vous concentrer, c'est-à-dire, ok, vous rendre compte que le mode fantôme social, vous pouvez vous en sortir. Le deuxième point, c'est de comprendre que ça se joue vraiment au départ. Donc moi, si vous voulez travailler là-dessus, je vous conseille vraiment de travailler sur 2 points. Essayez de rectifier la situation là où vous êtes, mais surtout aussi rencontrer de nouvelles personnes pour aller vers de nouveaux groupes sociaux. Et troisièmement, avoir des ambitions, mais avoir des ambitions qui restent accessibles, en tout cas sur une période court terme, c'est-à-dire sur les 6 prochains mois, sur la prochaine année. Maintenant, si vous voulez aller plus loin par rapport à ça, j'ai mis en ligne une formation spécifique à ce niveau-là. Donc ça fait un petit moment vraiment que je travaille sur cette formation, je l'ai pas mal peaufiné parce que pour moi, les groupes sociaux, on va dire, c'est quelque chose qui a été long, ça a été vraiment le plus dur et je pense que pour beaucoup de personnes, c'est aussi le plus dur. Maintenant, avec tout ce qui s'est passé en 2020, en fait, cette formation vraiment, vraiment pour moi, elle est assez spéciale. J'ai vraiment mis beaucoup de valeur dedans. Et je voulais pas, entre guillemets, avec ce qui s'est passé l'année dernière en 2020, me dire je la sors pour la sortir et que finalement, pas grand monde en profite parce que les gens vont plutôt être justement dans cette ambiance de coronavirus. Donc moi, mon but aujourd'hui, c'est de la sortir sur ce mois de mars, sur ce début mars. Si je dis pas de bêtises, elle devrait sortir début mars parce que je pense que de toute façon, l'été, ça va être le moment un petit peu de la réouverture sociale. Et donc j'ai eu envie de sortir cette formation à ce moment-là. Je crois sincèrement que si aujourd'hui vous êtes justement dans ces situations de fantôme social, d'invisibilité sociale, de vous sentir mal au niveau des groupes, vous allez non seulement apprendre plein de choses et vous allez avoir des clés qui vont vraiment vous aider à vous en sortir. Donc très rapidement, ce qu'on va voir, vous avez tout le détail de toute façon dans le premier lien dans la description. Elle est divisée en 4 axes. On va parler premièrement des erreurs qui nous amènent justement à ce mode fantôme social et comment en sortir. On verra comment faire pour faire justement ma routine de démarrage dans un nouveau groupe social. On verra dans le module numéro 3 comment performer dans un groupe social nouveau ou ancien. Et enfin dans le module numéro 4, on verra comment travailler certaines compétences qui peuvent être limitantes dans les situations de groupe. Voilà, donc il y a un prix de lancement pour les prochains jours. C'est le premier lien dans la description. Je vous dis à tout de suite pour ceux qui investissent sur eux et à demain pour la prochaine vidéo. Chaque jour compte.